Conte de fées en français. Le collier de mariage. Il était une fois, dans la ville de Delarissa, une veuve du nom de Helga qui vivait avec sa fille Helena. C'était une famille riche qui vivait là depuis des générations et que tout le monde aimait. Helga adorait Helena et offrait toujours à sa fille tout ce qu'elle désirait, sans réaliser qu'Helena était en fait trop gâtée. Non, moi je veux le rose, pas le bleu, d'accord? D'accord, ma puce. Les années passèrent et Helena devint une jolie jeune femme intelligente. Oh, Jeff, regarde ma petite fille. Jeff était le plus vieux serviteur de la famille Stern. Faisant déjà partie de la famille avant la naissance d'Helena, c'était un vieux monsieur loyal et sympathique. Eh bien, madame, ce n'est plus une petite fille maintenant. Oui, je devrais lui trouver un bon mari qui soit intelligent et avec qui elle sera heureuse de passer le reste de sa vie, n'est-ce pas? Helga trouva pour Helena un gentil jeune homme qui s'appelait Ron. Quand lui et Helena furent présentés, ils s'entendirent bien tout de suite et acceptèrent avec sincérité leur mariage à venir. Helga en fut plus que ravie et se lança aussitôt dans les préparatifs. Un beau jour, Helga se mit à fouiller dans tous ses placards. Où est-il? Madame, le cuisinier vous cherchez pour... Oh, mais que se passe-t-il? Oh, Jeff, je dois trouver quelque chose pour... Ah, le voilà. Helga sortit délicatement de l'étagère en désordre une belle boîte en velours violet et la dépoussiéra. Qu'est-ce que... Oh, mais comme c'est joli! Eh bien, c'est un collier d'émeraude que ma mère m'avait offert le jour de mon mariage. Et moi, je voudrais le donner à Helena. Je suis persuadé qu'elle va l'adorer. Maman, je ne trouve pas ma brosse. Oh, quelle boîte trop moche! Madame Helena! Oh, eh bien, de quelle couleur aimerais-tu qu'elle soit? Dis-moi. Moi, j'aimerais qu'elle soit rouge vif. Mais bon, je suis juste venue pour ça. Madame! C'est bon, Jeff. C'est une très bonne chose que j'ai fermé la boîte. On peut changer ça facilement. Pourras-tu aller chez le bijoutier et faire mettre un cœur sur le fermoir? Et faire changer la boîte aussi? Bien sûr! Alors, le jour suivant, après avoir fait faire les changements demandés, Jeff tendit la boîte à Helga. Merveilleux. Merci beaucoup, Jeff. Avec plaisir. Peu après, ce fut le jour du mariage, et Helga aida sa fille à se préparer. Oh, ma chérie, tu es si jolie comme ça. Le mariage se déroula dans une grande joie. À la fin de la journée, tandis qu'Helena se préparait à partir avec son mari, Helga l'appela auprès d'elle. Ma chérie, sache que tu es pour moi le plus grand cadeau de ma vie et que tu n'as pas de prix. Et voici un cadeau qui se transmet dans la famille et que je te transmets maintenant à toi. Cette boîte! Voilà pourquoi c'était donc si important. Merci, maman. Tu vas tellement me manquer. Helena et Ron s'en allèrent et se mirent en chemin pour leur maison. Il se mit alors à pleuvoir très fort sur leur route. Voyager dans ces conditions était dangereux, alors le jeune couple fut obligé de s'arrêter dans une auberge. Ils s'assirent, et Helena, un peu curieuse, ouvrit la boîte. Oh, waouh! C'est vraiment trop beau. Et elle a aussi fait mettre mon nom dessus. Helena le serra fort contre elle, en repensant à tout l'amour que sa mère lui avait donné. Soudain, elle entendit quelqu'un pleurer. 2 femmes étaient assises derrière elle. Tu ne dois pas pleurer. Tu te maries avec Tom aujourd'hui. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Pourquoi cette femme est-elle donc si malheureuse le jour de son mariage? Oui, je l'aime. Mais il vient de perdre son travail et je n'ai pas d'argent non plus. Comment va-t-on démarrer notre vie dans ces conditions? En entendant cela, Helena réalisa qu'elle avait toujours eu tout ce qu'elle avait voulu et que cette fille n'avait rien. Elle eut de la peine pour elle. « Helena, on dirait que la pluie s'est calmée. Est-ce qu'on y va maintenant ?» Elle acquiesça
Et tandis que Ron allait prendre leur manteau, elle appela l'aubergiste. Elle lui tendit sa boîte pour qu'elle soit offerte à la jeune femme qui pleurait. En partant, Elena se retourna et vit le plaisir et la surprise sur le visage de la jeune femme. Elena sourit et avec son mari, ils se remirent en route. Très vite, Ron et Elena vécurent heureux, avec en plus le bonheur d'accueillir un petit garçon qu'ils appelèrent Derek. Au fil des années, la vie continua. Mais 4 ans plus tard, leur ville fut touchée par un terrible tremblement de terre qui détruisit un grand nombre de foyers. Viens, mon amour. On va devoir évacuer la ville. Je prends Derek. Allons-y. Tandis qu'il se dépêchait au milieu de la foule, Elena fut séparée de sa famille. Derek! Ron! Où est-ce que vous êtes? Elena n'eut d'autre choix que de voyager avec des gens qui s'enfuyaient vers la ville de Lessania. Lessania était pleine de gens qui avaient fui le tremblement de terre. Et tout le monde essayait de s'entraider du mieux qu'il pouvait. Un jour, Elena était assise sur un côté de la route, tristement, quand une vieille femme marcha vers elle. Ma chère enfant, tu as mauvaise mine. Tu dois avoir très faim. Non loin d'ici, tu trouveras la maison des Desmond. Ils offrent de la nourriture aux gens. Merci beaucoup. Quand Elena arriva là-bas, elle vit une foule de gens qui demandaient désespérément à manger. Elle se demanda comment passer, quand elle remarqua un homme malade qui tenait son enfant près de lui. Cet homme doit avoir encore plus besoin de manger que moi. Elle dut jouer des coudes pour avoir un petit bol de nourriture, et elle le donna doucement au vieil homme. Ainsi, elle put voir tout autour un grand nombre de personnes âgées et malades qui ne pourraient sûrement pas se battre pour leur nourriture. J'ai vraiment très faim, mais je suis sûre qu'eux en ont plus besoin que moi. Donc, au bout d'un moment, même si elle avait faim elle aussi, Elena se mit à aider pour servir à manger à tous ces gens. Il n'y a plus rien à manger. Revenez donc plus tôt demain. En entendant cela, Elena eut le cœur brisé. Bon travail, mon équipe. Et toi aussi. Je ne t'avais jamais vu avant. Est-ce que Monsieur Desmond t'aurait embauché récemment? Je ne suis pas employée. J'étais venue ici comme les autres pour manger un peu, mais quand j'ai vu à quel point ces gens étaient mal en point, j'ai voulu donner un coup de main. C'est un acte vraiment très altruiste que tu as fait là. Monsieur Desmond appréciera beaucoup. C'est un homme d'affaires très riche et il est à la recherche de quelqu'un comme toi pour prendre soin de son fils de 5 ans. Est-ce que ça t'intéresse? Oh oui, j'adorerais vraiment. Il emmena Elena voir Monsieur Desmond et lui raconta ce qu'elle avait fait pour les autres. Alors il l'embaucha immédiatement. Vous aurez la liberté de faire ce que vous voulez ici. Cependant, vous ne pourrez pas entrer dans la pièce la plus à gauche de ce bâtiment. C'est la chambre de ma femme. Elle est très malade depuis quelque temps et on ne doit la déranger sous aucun prétexte. Si par malheur on vous trouve là-bas, vous serez renvoyé sur le champ. Oui, monsieur, je comprends. Elena adorait s'occuper du petit garçon. Mais il était très gâté et têtu, un peu comme elle l'avait été elle-même. Un jour, alors que le garçon jouait dans le jardin, le ballon passa par la fenêtre d'une pièce. Oh, je veux mon ballon. Va le chercher. Mais c'est la chambre de ta mère. Je n'ai pas le droit d'y entrer. Peu importe ses paroles. Le petit garçon pleurait encore plus. Finalement, elle abandonna et entra dans la maison. Quand elle entra dans la chambre, elle chercha le ballon. Mais elle remarqua rapidement une rangée d'émeraudes posée sur une table. Elle s'approcha et fut très surprise. Waouh! On dirait exactement celle que j'avais offerte à cette femme. Elle regarda le fermoir et fut au bout de sa surprise en voyant le cœur qu'elle reconnut tout de suite. Abasourdie et plongée dans une nostalgie du passé à la simple vue du collier, elle se mit à pleurer amèrement. Et alors, elle sentit une main sur son épaule. Excusez-moi, qui êtes-vous enfin? Elena se retourna et se retrouva face à une Madame Desmond irritée juste derrière elle. Je suis désolée, madame. Le ballon de votre fils est entré par là. J'étais venue le chercher. Mais
Pourquoi pleurez-vous? Elena lui expliqua que c'était le collier que sa mère lui avait offert le jour de ses noces et qu'elle avait elle-même donné à une pauvre femme qui pleurait dans une auberge un jour de grosse pluie. Madame Desmond lui posa alors des questions sur cette journée, auxquelles elle répondit. C'est donc vous! Votre gentillesse est ce qui m'a sauvée! Je vous suis tellement reconnaissante! Ce collier nous a aidés quand on était très pauvres. J'avais donné ce collier en gage pour de l'argent, et quand on a pu, je l'ai alors repris. Elena n'en crut pas ses oreilles. Mais en regardant de plus près, elle se souvint de la jeune femme et sourit chaleureusement. Autre chose, nous allons retrouver votre famille, et une fois que vous serez réunis, on aimerait pouvoir partager notre propriété avec vous, parce que sans vous et votre aide, on n'en serait jamais là aujourd'hui. Oh, merci beaucoup. On envoya des éclaireurs chercher la famille d'Elena immédiatement. On les retrouva tout près de Delarissa et on les conduisit auprès d'elle. Les deux familles vécurent ensemble, et avec le temps, ils devinrent très proches. Elena racontait souvent l'histoire du collier d'émeraude aux enfants de la ville, pour leur apprendre l'importance de chérir ce qu'on possède, et plus important encore, leur apprendre que si on est gentil et qu'on aide les autres, un jour, les autres seront aussi gentils et généreux en retour.